Bienvenue à vous tous mes chers amis Capricorne pour votre guidance générale du mois de juin. Je vous le rappelle, cette guidance peut ne pas vous parler et c'est tout à fait normal, c'est une guidance générale. Demain, votre guidance sentimentale sera plus en accord avec vos valeurs personnellement. Aujourd'hui, on va brosser, en fait, on va voir avec ce carré magique ce qui peut se produire dans ce mois de juin et les 2-3 mois maximum. D'accord? C'est pour ça qu'au mois de juillet, au mois d'août, il faut revenir pour voir s'il y a eu une évolution entre-temps ou pas. On y va? Allez, c'est parti. Je te remercie de ton abonnement, bien sûr, et de prendre ce temps ici avec moi. C'est vraiment de prendre un plaisir de prendre ce temps-là, d'amour, d'écoute. C'est un moment de pur bonheur que je te propose, personnellement. On y va? Écoute la musique et vois ce qui se passe. Voilà. Voilà, on y est. Voilà. Ah, c'est magnifique. Je sais pas si tu entends, moi je l'entends. Le coucou derrière moi. Et ça, c'est beau. Voilà. Alors, on est parti avec le carré magique et cette première lame avec la fée Po. Elle tient dans sa main une montre horloge et elle t'indique que le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Alors là, c'est très intéressant parce que pour cette guidance générale du mois de juin, je suis ici en présence de personnes qui connaissent déjà les tarots, les oracles, qui ont une habitude avec certains outils. Et pourtant, on t'indique ici, et après c'est à toi de voir par toi-même, si tu le souhaites, de peut-être utiliser en complément le pendule ou d'autres outils qui résonnent en toi. Parce que peut-être que les oracles et les tarots ne sont pas adaptés à toi personnellement. Ça vibre peut-être, mais pas autant que si ce serait un autre outil. Peut-être que pour toi, d'écrire serait préférable. D'accord? Ici, on a le chiffre 7 qui est un chiffre magique. Les 7 chakras, les 7 vertus, les 7 péchés capitaux. C'est un chiffre sacré qu'il ne faut pas ignorer. D'accord? Et là, c'est très important pour cette guidance quand on voit ce chiffre-là apparaître en numérologie. D'accord? Donc, il est peut-être temps pour toi d'utiliser de nouveaux outils, de nouvelles méthodes, de méditer, de faire du yoga ou de la musculation, etc., etc. Toi seul sais ce qu'il faut que tu fasses. D'accord? Alors là, ça c'était le passé, ok. Et là, en fait, on a maintenant Gwyn et Héloïse. On a ici ce dragon qui est posé sur ton épaule
et qui t'indique de te mettre dans une position d'ancrage, d'enracinement total avec uniquement toi-même. De prendre plus de temps pour t'aimer. Et là, on verra demain cette guidance sentimentale, ce qui va se passer. Mais ici, en fait, on t'indique d'être en communion avec la voix intérieure en toi. D'écouter cette énergie en toi. Comme le professeur, le docteur Jean-Jacques Charbonnier, ce truc qui est en toi. Voilà, c'est ça qu'il faut, vers ce truc qu'il faut que tu ailles, d'accord? Donc ça c'est très important. La troisième lame ici, c'est la voyante ailée. Vos yeux sont ouverts, clairvoyante. Alors là, c'est très intéressant parce que, en fait, les nouveaux outils que Po t'indique, c'est pas le tarot, les cartes, le pendule, la radiesthésie, etc. Mais la clairvoyance. Parce que tes yeux sont ouverts. Tu vois ce que beaucoup de personnes ne voient pas. Alors ne te trompe pas, peut-être que tu as ce ressenti, un petit peu, ce magnétisme que tu utilises. Tu as fait des formations sur le Lao Tzu, le Reiki, etc. Mais au fond de toi, tu as cette voyance et tu n'as pas cette médiumnité autant développée. Tu aimerais, mais tu te mens à toi-même. Parce qu'ici, on voit que c'est plus la voyance qui te correspondrait. Après, toi seul décides d'effectuer ce changement et de voir ce qui va se passer par la suite. D'accord ? La quatrième lame ici, c'est « Je suis Kali ». Oh, aïe, aïe, après la mort, la renaissance. Alors, quand Kali apparaît, c'est quand même un sacré personnage, Kali, hein, d'accord? C'est pas n'importe qui quand même, tu comprends? Donc c'est un conseil véritablement avisé d'un maître, d'accord? D'un maître spirituel, d'accord? D'une personnalité extraordinaire. Donc quand elle dit « Je suis Kali » et qu'elle t'indique qu'après la mort, la renaissance, elle est là, c'est que il est peut-être véritablement temps pour toi de ne plus utiliser tous ces outils, d'accord? Ce tarot, cet oracle qui tout simplement ne t'apporte pas satisfaction. Tu le fais tout simplement, mais ça te frustre de ne pas avoir de résultats, d'être dans les attentes. Donc ce n'est pas fait pour toi. Parce qu'il faut aimer ce que tu fais. Si ça te frustre et que tu es dans les attentes, c'est qu'il est temps de trouver d'autres outils que tu aimes faire, qui te font vibrer. T'as pas l'impression de travailler, tu aimes ce que tu fais. Waouh, c'est magnifique. Là, tu es véritablement dans ta vraie voie. Si tu fais comme moi, par exemple, des tirages et des guidances et que ça résonne pas en toi et que t'es pas passionné, oublie, change. Si ça te frustre, si tu es dans les attentes, les résultats, tu vas droit dans le mur. Ne fais pas ça. Fais autre chose. Tu comprends? Ne te mens pas à toi-même.
Écoute cette voix à l'intérieur de toi qui t'indique peut-être que c'est de faire de la musique, du piano, de jouer du djembé ou faire autre chose, ou de devenir une véritable voyante. Mais toi seul peux faire ce changement, d'accord? Cette renaissance, ce nouveau départ. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Kali, d'accord? Donc il faudra peut-être écouter les maîtres ascensionnés, d'accord? La 5e lame ici, c'est le veilleur du temps qui te l'indique. Mais arrête de te presser, de te foutre cette pression, d'être toujours en action. Vous avez le temps si vous planifiez vos journées, si vous mettez 3, 4, 5, 6 objectifs maximum dans votre journée et que vous les faites en étant discipliné, vous avez le temps. Vous avez largement le temps de le faire. Il suffit simplement de renoncer véritablement à ne plus faire des choses inutiles dans ton quotidien. Tu as largement le temps de tout faire. La 6e lame ici, c'est la sirène de la tourmente, le calme au milieu de la tempête. Bien sûr que tu vas avoir des déceptions, bien sûr que les résultats vont tarder à arriver, bien sûr qu'il va falloir être déterminé, être persévérante, bien sûr que si tu veux être une voyante reconnue, cela va prendre du temps, tous les jours, pendant des années. 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être toute une vie, sans être jamais reconnu pour tout ce que tu as fait. Et pourtant tu le mérites. Tu ressens cette injustice peut-être, cette blessure en toi. Pourquoi eux et pourquoi pas moi? Alors, si c'est le cas, cette lame elle est là. Ne te tourmente pas, fais de ton mieux. Profite de ce voyage et reste calme, reste détendu. Tu verras ce que la vie a à te réserver. Fais confiance à l'univers. Si tu es dans l'amour, pourquoi voudrais-tu qu'il y ait la souffrance qui arrive? C'est qu'il y a quelque chose à travailler en toi si la souffrance arrive. Voilà, tout simplement. La 7e lame ici, mon ami, t'indique l'ange de Los Muertos. C'est une transition vers le royaume des esprits. Ici, on a les crânes de la mort qui sont décorés parce que la mort en soi n'est pas terrible. La mort est une joie, une délivrance. C'est magique, c'est magnifique. Il y a beaucoup de personnes, des êtres humains sur cette planète qui attendent véritablement la mort comme secours. Ils souffrent terriblement, ils veulent mettre la vie, leur propre vie. Et ils n'attendent pas que la faucheuse arrive. Tu comprends? Mais ce qui est magique dans la vie, c'est que la faucheuse, elle arrive quand c'est le moment. C'est pas à toi de décider. Ceux qui arrivent à se suicider, c'est que la faucheuse leur a laissé ce choix. Ils avaient ce choix. Ils devaient faire cette chose-là. Ils ont réussi. Tu comprends? Mais pas toi. Toi, tu es humain. Tu as ici cet espoir. Ressens à l'intérieur de toi. Cette souffrance, elle est là pour te rappeler quelque chose. Cette résilience qui est en toi, ici, c'est une renaissance. Tu as été attaqué, trahi, violé, battu, peu importe ton passé. Il est important de te relever. Et je suis là pour t'accompagner et te guider, pour que tu te réalises pleinement. D'accord? Je suis là à distance avec toi. On peut se retrouver en présentiel si tu le souhaites, mais à distance aussi.
Comme ça, il y a une barrière entre nous, protectrice. D'accord? Ce professionnalisme qui est entre toi et moi, j'ai un code de déontologie. Je ne peux pas dévoiler ce que mes patients, mes clients, mes progresseuses, mes progresseurs font avec moi. Tu comprends? Il est important, si à l'intérieur de toi en ce moment tu souffres et que tu es en plein désespoir, de faire quelque chose. Tu as essayé par toi-même et t'as pas réussi. Tu veux pas perdre d'argent, donc du coup tu essayes par toi-même et tu perds beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Moi je suis là pour t'en faire gagner, pour te faire changer, pour que tu te transformes et que tu rayonnes. Voilà, je suis là. N'hésite pas, tu peux cliquer en dessous là, dans la description sur le site Tipeee. Tu peux voir les services que je te propose, tu peux m'envoyer un message et je te répondrai sur Messenger, sur Facebook, sur les autres réseaux. En commentaire, tu m'envoies ton adresse email, je te répondrai. Je suis ouvert à toi, tu comprends? Il est extrêmement important que si tu souffres, tu dois évacuer d'une façon ou d'une autre cette souffrance. Parce que tu souffres, tu fais souffrir le monde extérieur et on n'a pas besoin de ça. Ni toi, ni moi, ni personne. Il n'y a que la lumière en toi qui doit rayonner. Tu comprends, mon ami? La 8e lame ici, pour cette guidance, pour vous, mes chers amis Capricorne, la reine Mab vous l'indique. Votre ancienne sagesse s'éveille. Être sage, c'est de vivre simplement en se focalisant sur l'amour. Ne cherche pas à l'extérieur les peurs. Ces films d'horreur que tu regardes, ces documentaires affreux sur ces meurtres d'animaux, sur ces émissions de terreur, de peur, d'angoisse qui te font faire des cauchemars. Ne donne pas autant de ton énergie à ces émissions paranormales, mystères. Tu comprends? Les mystères, les choses paranormales sont déjà à l'intérieur de toi. C'est toi qui les vis. Tu n'as pas besoin d'aller chercher à l'extérieur ce qui est à l'intérieur de toi. Voilà, mon ami. On finit avec la 9e lame. La fée du carrousel en éternel retour chaque soir quand tu t'endors et que tu te réveilles le lendemain. J'espère sincèrement que tu as bien dormi. Si tu as eu des insomnies, que tu as du mal à t'endormir et que le matin tu te réveilles encore plus fatigué que la veille, c'est qu'il y a un dérèglement à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette chose-là doit cesser. Et j'ai cette solution pour toi. Je dors comme un bébé le soir. Et je me réveille en pleine forme. Yes! Youpi! Épanoui! Yes! Je sais que je vais accompagner et guider un maximum de personnes aujourd'hui. Et c'est pas réservé qu'à moi ou à une élite. Mais toi aussi tu peux le faire, à ta façon. Et tout commence par bien dormir. Pour te réveiller, galvaniser le lendemain. Et si tu n'as pas encore ces outils, ne t'inquiète pas, je suis là pour te les amener petit à petit à travers ces guidances, ces accompagnements et plus personnellement en consultation
car l'être humain est complexe et tu en as grandement besoin. Mais toi seul peux décider de venir me voir ou pas. Voilà. Je te remercie en tout cas de ton abonnement et puis de dire à toutes les personnes que tu connais que maintenant Fabrice Baumann est là, bien là avec toi pour t'accompagner et puis tous tes amis aussi. D'accord? C'est très important. Pour toi, pour moi, pour la communauté. Allez, à très très vite. Ciao. À demain, 19 h pour ta guidance sentimentale. N'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification à côté du bouton abonner. Il y a aussi un bouton rejoindre pour devenir un membre voyageur et me soutenir. Tu auras donc accès à des vidéos et du contenu exclusif. Voilà. Allez, à très très vite mon ami.